Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Sport 7 consacrée cette semaine au handball. Sur ce plateau, Yann Lemaire, joueur emblématique d'Angers-Noyant, qui évolue au poste d'ailier gauche. Salut Yann. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, comment ça va? Ça va bien, fraîchement revenu d'Asbrook avec 2 points. C'est toujours ça de prix pour le maintien. On va en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Je disais joueur emblématique à l'instant car vous êtes arrivé à Angers-Noyant en 1999, ça fait plus de 10 ans. À l'époque, vous étiez le joueur le plus jeune à évoluer en équipe première. Aujourd'hui, vous n'êtes pas le plus vieux, mais le plus ancien. Vous êtes devenu un taulier aussi de cette formation. Racontez-nous un petit peu votre histoire avec Angers-Noyant. On va dire que je suis arrivé en 99, la bonne année, parce que ça a été l'année de la montée en D1. Moi, je m'entraînais avec eux et je jouais le week-end avec l'équipe réserve. Et puis on est monté en D1, j'ai vécu toute l'aventure, les 6 saisons en D1 qui ont été extraordinaires, des moments un peu plus difficiles avec la descente en D2 puis en N1. Mais bon, moi je suis attaché à ce club-là et je voulais absolument les aider dans tout ce qu'ils entreprenaient. Donc ça fait 10 ans, j'ai pas vu les années passer, ça se passe encore plutôt bien, quoi. C'est votre club de cœur? Oui, ouais, ça l'est devenu. Après, je pensais pas forcément rester 10 ans, mais bon, force est d'avouer que voilà, en restant 10 ans dans un club et avec toute cette histoire qui s'est déroulée, oui, je pense que c'est quand même mon club de cœur. Yann, on passe à l'actualité. Samedi, ça a été très chaud pour Angers-Noyant, qui a obtenu un match nul quasi inespéré, il faut le dire, sur le parquet d'Asbrook, 29 partout. Un match nul acquis dans les toutes dernières secondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un match très important, car Asbrook, c'est l'un de vos concurrents directs pour la lutte pour le maintien dans cette deuxième division. Les nordistes étaient venus s'imposer Salles-Jambois au mois d'octobre dernier. Ça vous était resté en travers de la gorge, ce match. Mais ce qu'on a envie de savoir, Yann, c'est si Angers-Noyant a effectué une bonne opération dans le Nord ce week-end. Oui, par rapport à 3 autres équipes, bon, même si Gonfreville n'est plus trop dans la course au maintien, mais du moins par rapport à Valence et Mulhouse qui se sont inclinés ce week-end, oui, on prend un point sur eux. Moins, puisque Villeurbanne s'est imposé contre Saintes samedi soir. Donc bon, c'est un moindre mal. Donc oui, je pense que ça reste une bonne opération. C'était le match à ne pas perdre. Oui, absolument. Pourquoi ? Parce que on aurait laissé, si Asbrook s'était imposé, on les aurait laissés se rapprocher dangereusement de nous. Il y aurait eu encore une nouvelle fois un resserrement au niveau de la première place de relégable. Et on aurait grillé une nouvelle fois un joker de plus. Et on se serait mis vraiment dans un gros pétrin pour le reste de la saison. Donc c'était un match charnière et il fallait absolument pas le perdre et prendre notamment 2 ou 3 points. Donc je pense qu'on s'en est quand même plutôt bien sorti. Ouais, ça a été compliqué. Yann, vous avez été mené quasiment toute la partie de Sifu et vous avez jamais baissé les bras. C'est un petit peu nouveau ça, chez Angers-Noyant cette saison. Oui, parce que fut un temps, je pense que ce match-là on l'aurait perdu et pas que d'1 ou 2 buts, on aurait peut-être eu un écart plus conséquent en notre défaveur. Donc oui, c'est nouveau et ça reflète aussi le niveau qu'on a à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on s'entraîne bien, on lâche rien, il y a de l'intensité et même dans les situations les plus difficiles, on lâche rien et on s'accroche. Donc c'est un petit peu, ça reflète un petit peu nos semaines d'entraînement depuis un certain temps. Ouais, on va jeter un coup d'œil au classement pour voir que quand même c'est une bonne opération. Parce que vous conservez votre 9e place, vous reprenez comme vous l'avez dit 1 point sur Mulhouse et Valence. Par contre, vous en perdez 1 sur Villeurbanne. C'est quand même une bonne opération. On va voir aussi au classement Gonfreville. On est d'accord, c'est terminé. Après cette 18e journée, Asbrook, c'est pareil, vous avez fait une bonne opération, vous les avez quasiment condamnés ou pas? Le championnat est encore long, ils auront des matchs plutôt à l'aise pour eux à domicile, dans leur salle. Donc je dis rien n'est joué et il est quand même fort possible que, bon pas par rapport à Asbrook, mais par rapport à d'autres équipes, que ça se joue vraiment dans le sprint final sur les 3 dernières journées ou 2-3 dernières journées. Bon, ce qui nous intéresse vraiment, c'est quand même Angers-Noyant. Comment ça s'annonce pour vous cette fin de saison? Ça va être compliqué parce que, bon là, vu notre situation au classement, on va être obligé de prendre des points contre des gros et ça commence notamment samedi contre Aix à domicile. Et on va voir le calendrier justement qui va s'afficher pour voir qu'effectivement vous allez rencontrer tous les gros, Paris, Nancy, voilà, Saint-Cyr. Même Nancy. Ouais. Comment vous allez faire pour vous en sortir avec un tel calendrier? Eh ben, va falloir se retrousser les manches. Je veux dire, en ce moment, on présente un niveau d'entraînement qui est plutôt bon. Après, en match, on joue un petit peu avec la peur au ventre. Alors, on voit pas forcément les effets positifs des semaines d'entraînement. Donc, je pense qu'on a quand même un groupe qui a largement les moyens d'accrocher, voire même de battre ces équipes-là.
Donc tout est possible, donc à nous de nous accrocher et d'accrocher ce maintien absolument. Ouais, il reste 8 matchs en tout cas. Le maintien passe donc par des bons résultats contre ces grosses équipes. Vous vous attendiez à une saison aussi compliquée pour votre retour en deuxième division ? Non, pas aussi compliqué. Après, on savait qu'il y avait quand même un fossé énorme entre la N1 et la D2, parce que la D2, pendant qu'on n'y était pas, elle a évolué aussi. Donc forcément, les séries de défaites n'ont pas arrangé notre situation. Le moral du groupe a été un petit peu affecté. Donc non, moi je m'y attendais pas. Après voilà, on a les deux pieds dedans, donc à nous de nous en sortir tous ensemble. On espère que ça va bien se passer. On termine cette émission, Yann, rapidement avec des images de la finale de la Coupe de la Ligue qui s'est déroulée ce week-end à Nantes. Sans surprise, Montpellier s'est largement imposé contre Saint-Raphaël, 37-25. Un petit mot sur Montpellier, ça fait rêver une telle machine de guerre, Yann ? Ah oui, c'est une Formule 1 et c'est bien pour le handball français parce qu'en plus ils ont de fortes chances quand même, je l'espère pour eux, de faire le Final Four de la Champions League cette année. Donc oui, ils ont tout compris, ils ont repris Nicolas Karabatic, ils ont construit une équipe très solide avec des jeunes qui arrivent derrière, donc oui, ça fait rêver. Et j'espère qu'ils vont bien représenter une nouvelle fois l'image du handball français, quoi, à travers comme l'Europe. l'équipe de France, notamment avec les JO, ça a été le grand chelem. Oui, JO, championnat du monde, championnat d'Europe, donc on continue, on est sur notre lancée et je pense que c'est pas fini encore. Yann, merci d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite plein de bonnes choses forcément pour cette fin de saison avec, on l'espère, le maintien au bout. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 7. Bye bye. Sport 7 avec Super U les Banchais, l'esprit sportif.